here's something that's interesting for you. The word female in Islam does not always Voici apply quelque chose to d'intéressant pour vous. biological. Le mot femme en islam ne s'applique pas toujours aux femmes biologiques. Female is used to identify males. Parfois, le mot femme est utilisé pour identifier des hommes. Et la preuve en est dans le Coran, dans la sourate Al-Nisa, verset 117. Au nom de Dieu le tout miséricordieux, l'infiniment miséricordieux. Il n'invoque que des femelles en dehors de lui, c'est-à-dire en dehors du prince des croyants, ceux qu'ils appellent prince des croyants, autres qu'Ali ibn Abi Talib alayhi salam, ils n'appellent en réalité que des femelles. Gloire à Dieu. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الأم والمهديين وسلم تسليما السلام عليكم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma chère sœur Zahra, Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Abba Sadiq. merci de me rejoindre. Merci. Abba Sadiq, j'ai une question pour vous. Il y a eu une controverse aux Jeux Olympiques de Paris où une boxeuse posait problème quant à savoir si on devait l'identifier comme une femme ou un homme. Je voulais donc savoir ce que sont la femme et l'homme selon le point de vue et l'opinion des Ahlul Bayt et du Coran. Thank you for that question. That's a really important one, Zahra. Merci pour cette question. C'est vraiment important, Zahra. Je pense que vous faites référence à ce qui s'est passé récemment aux Jeux Olympiques, où il y avait une boxeuse algérienne du nom de Iman. Et elle, ainsi qu'une autre boxeuse, ont suscité une controverse parce qu'elles ont l'apparence et la force extérieure d'un homme biologique. Mais en même temps, elles sont nées femmes, ou du moins c'est ce qui est indiqué sur leur passeport. Elles ont eu beaucoup de succès dans la division de boxe aux Jeux Olympiques. Et certaines personnes disaient que ce n'était pas juste que ces deux-là combattent contre des femmes normales, parce qu'évidemment, elles ne sont pas comme les autres femmes. Il y a quelque chose d'autre qui se passe. Il s'est avéré qu'en fait, lorsqu'ils ont fait des tests, ils ont trouvé que ces femmes avaient des chromosomes Y. Et vous êtes un peu biologiste vous-même, n'est-ce pas? Donc vous savez quelque chose à ce sujet. Pourquoi ne pas expliquer à nos téléspectateurs quelle est la différence entre un homme et une femme au niveau de l'ADN? En gros, lorsque l'ovule est fécondé chez la femme, il n'y a que le chromosome X. Et chez l'homme, il peut apporter soit un X, soit un Y. Donc, si c'est un Y, après quelques semaines, l'embryon commence à développer des caractéristiques masculines. Et on peut dire que c'est un garçon, comme ça. Et si c'est un X de l'homme, alors on peut dire que c'est une fille. Donc en gros, XX, c'est quoi? C'est une fille, Et XY? un garçon. Mais parfois, il arrive que des individus naissent et lorsque le médecin les examine, que les parents les voient nus à la naissance, les organes sexuels apparents qu'ils ont sont féminins par exemple. Mais ils ont des testicules cachés ou des organes génitaux masculins cachés qui ne sont pas visibles, qui sont à la place par exemple des ovaires ou quelque chose comme ça qui produisent de la testostérone. Donc en apparence, c'est une femme biologique parfaitement normale, mais en réalité, sous les couches de peau, autre chose se passe, n'est-ce pas?
Oui, Et il y a aussi des individus qui sont décrits comme intersexes. Et ces individus naissent avec des parties d'organes masculins et féminins, ou ils naissent avec l'un et une partie de l'autre, quelque chose comme tel, ou les deux d'une certaine manière. Et ce n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui existe depuis le tout début de l'humanité. C'est une question à laquelle les Ahlul Bayt ont dû faire face. Donc la controverse qui a lieu en ce moment, le discours, la discussion qui a lieu parmi les gens dans le monde, ils discutent tous de la bonne marche à suivre. Voici cette boxeuse algérienne. Elle est née comme une femme biologique normale. Nous avons fait des tests sur elle. Oh mon Dieu, nous avons trouvé de hauts niveaux de testostérone. Elle a un chromosome Y en elle. Cela signifie que quelque chose se passe. Elle doit avoir des testicules cachés quelque part. On doit maintenant se demander si on la considère comme un homme ou une femme. Elle a cet avantage sur les femmes normales qui n'ont pas ce Y en elles. Ceux qui n'ont pas cette testostérone en elles, donc devraient-elles être autorisées à concourir contre elles ou non? C'est la controverse, et c'est la question qui se pose. Et tu as des gens comme, par exemple, Richard Dawkins, le célèbre écrivain athée britannique, la personne qui a écrit « The God Delusion ». Il est allé dans une interview et il a dit que, en gros, selon son opinion, qu'elle ne devrait pas être autorisée à concourir contre d'autres femmes parce que, biologiquement, elle est un homme. Donc il pense qu'il y a une façon dont nous devrions identifier qui est un homme et qui est une femme par la génétique. En outre, par l'ADN et en les testant plutôt que par l'apparence. Quand nous regardons dans les narrations des Ahlul Bayt alayhim salam, nous trouvons qu'eux aussi ont traité cette question tout au long de l'histoire. Et la raison en est qu'il y avait des gens qui vivaient, qui étaient musulmans, qui vivaient dans la société islamique, qui étaient homosexuels ou féminins par nature, et des questions seraient apportées à l'imam de l'époque, généralement en ce qui concerne l'héritage, n'est-ce pas? Donc ils auraient un tas de frères et sœurs. Leur mère mourrait, leur père décéderait. Il serait temps d'hériter de leurs biens, et tu aurais une situation dans laquelle tu aurais un frère masculin, un frère dans la famille, qui agissait de manière féminine, s'habillait comme une femme, peut-être couchait avec d'autres hommes, et il voudrait, les frères et sœurs voudraient que ce frère soit traité en ce qui concerne l'héritage comme une femme plutôt qu'un homme, n'est-ce pas? Parce que dans la loi islamique ou la jurisprudence, le mâle qui hériterait de sa mère ou de son père hériterait du double de ce que la femme hériterait. Et la raison de cela est que, en gros, à cette époque, les femmes ne travaillaient jamais vraiment. Ce seraient principalement les hommes qui travaillaient. Ce n'est pas jamais. Mais c'était rare que la femme soit celle qui génère le revenu, n'est-ce pas? Et donc, si tu avais un couple qui avait une fille et un fils, et supposons que la fille et le fils soient tous deux mariés, n'est-ce pas? Mariés ou non, ils seraient un jour censés être mariés, mais pour les besoins de cet exemple, disons qu'ils étaient tous deux mariés. Donc le fils hériterait du double de ce que la fille hériterait.
Et la raison de cela est qu'il y a une supposition qui est faite que cette fille a un mari qui fournira un revenu, tandis que ce fils a une épouse qui ne fournira pas de revenu. Donc il y a un revenu ou un héritage qui est sauvegardé, qui va au fils qui est le double parce qu'il couvre lui et sa femme, tandis que l'héritage de la fille ne couvrira qu'elle parce qu'il n'est pas nécessaire de couvrir son mari qui travaille. S'ils recevaient tous deux un héritage égal l'un à l'autre, alors la fille finirait plus riche que le fils dans chaque scénario, parce que le mari de la fille fournira un revenu supplémentaire, tandis que la femme du fils ne fournira pas de revenu. Donc la religion de l'islam, afin d'assurer un équilibre sain, une égalité entre les niveaux de vie ou la qualité de vie que le fils et la fille recevraient, accorde au fils qui a un partenaire qui ne génère pas de richesse le double de ce qu'elle fournirait à la femme. D'accord? Donc maintenant, revenons à la question de l'individu féminin ou homosexuel qui est un homme dans cet exemple, qui s'est habillé comme une femme, mais qui veut maintenant être traité, en ce qui concerne l'héritage, comme un homme plutôt qu'une femme, tandis que les frères et sœurs veulent que leur frère soit traité comme une femme plutôt qu'un homme, afin qu'ils puissent obtenir plus de l'héritage. Cette question a été posée aux Ahlul Bayt alayhim salam. Et les Ahlul Bayt alayhim salam ont dit qu'ils doivent regarder d'où il urine. S'il urine d'un organe masculin, alors il doit être considéré comme un homme. Et s'il urine d'un organe féminin, alors il doit être considéré comme une femme. Donc nous voyons dans cet exemple que la génétique ne joue aucun rôle, et la façon dont il s'habille ne joue aucun rôle, et comment il s'identifie ne joue aucun rôle. Mais c'est purement basé sur l'organe avec lequel l'individu est né, non pas avec lequel il a des relations sexuelles, mais plutôt l'organe par lequel l'individu urine. Donc une femme biologique, selon la jurisprudence des Ahlul Bayt alayhim salam, serait une femme qui urine comme les femmes le font, et un homme biologique, selon les Ahlul Bayt, serait un homme qui urine comme les autres hommes biologiques le font, d'un pénis. D'accord? Oui. Mais voici quelque chose d'intéressant pour toi. Le mot « femme » en islam ne s'applique pas toujours aux femmes biologiques. Parfois, le mot « femme » est utilisé pour identifier des hommes. Et la preuve de cela est dans le Coran, dans la sourate Al-Nisa, verset 117. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, un compagnon est allé voir Aba Abdillah alayhi salam, l'imam Sadiq alayhi salam, et il a dit « Paix sur vous, ô prince des croyants ». Et l'imam Sadiq alayhi salam a répondu et a dit « Mais, c'est un nom signifiant le prince des croyants, signifiant qu'il était mécontent lorsqu'il a été appelé prince des croyants. » Il dit « Ce nom, prince des croyants, ne m'appelle pas ainsi. Le nom prince des croyants n'est pas un nom que tu peux appeler n'importe qui, sauf Ali ibn Abi Talib alayhi salam. C'est un nom qui lui est exclusif. Et quiconque est appelé par ce nom, prince des croyants, et en est satisfait, qui est heureux, accepte ce titre, il finit par être, ou plutôt, il n'y a personne qui est satisfait de cela, sauf qu'il est un individu qui est homosexuel,
qui a engagé dans des rapports homosexuels avec un autre homme. Et le hadith continue et dit, et même s'ils n'ont pas engagé ou n'ont pas cela en eux maintenant, ils ne quitteront pas ce monde sans que cela soit en eux. Ce serait quelque chose qui finirait par leur arriver, qu'ils tomberaient dans l'une de ces relations ou voudraient s'engager dans cela ou avoir ce désir sexuel de jouer le rôle d'une femme et d'être engagés dans un acte homosexuel spécifique avec d'autres hommes en tant que femmes. Et l'imam a poursuivi en récitant le verset du Coran, qui est la sourate Al-Nisa, verset 117. Et il a dit, « Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, l'infiniment miséricordieux, et ils n'invoquent au lieu de lui que des femelles, signifiant le prince des croyants. » C'est-à-dire ceux qu'ils appellent le prince des croyants en dehors de Ali ibn Abi Talib alayhi salam, ils ne les invoquent qu'en étant des femmes. Gloire à Dieu. En vérité, ils n'invoquent qu'un diable rebelle. Et c'est la fin du verset. Et donc le mot « femme » dans la sourate An-Nisa, verset 117, est un mot qui est utilisé pour identifier des individus qui sont des hommes biologiques, mais qui ont revendiqué pour eux-mêmes un titre particulier qui appartient uniquement à l'imam Ali alayhi salam, l'un des imams des Ahlul Bayt alayhim salam et le successeur du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Ce sont des usurpateurs et ils sont considérés islamiquement comme des femmes et ils sont aussi considérés comme des diables. Et donc nous avons certains de ces personnages qui existent aujourd'hui comme il y en avait à l'époque. Nous avons plusieurs des califes de l'islam, par exemple, tout au long de l'histoire, que ce soit les Abbassides ou les Omeyyades, ou un groupe des premiers qui sont venus juste après le décès du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi. Ils ont tous accepté ce titre, le prince des croyants, et ils l'ont porté comme un badge sur leurs épaules. Et les Ahlul Bayt alayhim salam nous disent en gros que tous ces individus qui ont fait cela, ce sont en fait des gens qui avaient des penchants sexuels, qui avaient les inclinations sexuelles des femmes biologiques normales, c'est-à-dire qu'ils étaient attirés par les hommes et se sentaient comme des femmes et s'engageaient dans ces types d'actes. Et nous avons la même chose qui se passe aujourd'hui dans le monde arabe. Nous avons des gens qui sont appelés princes des croyants et qui acceptent ce titre fièrement. Et ils sont, par exemple, comme le roi du Maroc. Et nous avons aussi le roi de Jordanie et d'autres qu'eux qui sont assis sur le trône du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, se considérant comme des dirigeants des musulmans et acceptent ce titre particulier, le prince des croyants, qui est réservé uniquement aux Ahlul Bayt alayhim salam. Donc voilà, c'est un peu d'informations pour nous aujourd'hui et ce sujet en général sur le sexe, le genre et la religion de l'islam, la 6e alliance et comment elle est traitée dans la 7e alliance est, Inch'Allah, un sujet très important que nous allons discuter et traiter dans un épisode entier à l'avenir. Merci beaucoup, Abba Sadek. Merci beaucoup, Zahra. Que Dieu te bénisse. Assalamu alaikum.